Chaque jour, des milliers de potentiels acheteurs visitent le site de votre agence immobilière. Mais 90% repartent sans jamais vous contacter parce que votre agence est fermée. Mais imaginez si vous aviez un agent IA qui répond aux prospects, qualifie leur projet et réserve directement une visite dans votre calendrier pendant que votre agence est fermée. Alors, c'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. On aura un agent IA qui va être capable de répondre aux questions des visiteurs, qualifier des prospects, connaître c'est quoi leurs besoins et par la fin, il va réserver une visite pour les clients qui veulent visiter des maisons ou des propriétés au Québec ou n'importe où au Canada. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que cet agent immobilier, il va pouvoir répondre aux questions sur notre site internet. Tout client ou tout visiteur sur notre site internet qui va demander des informations concernant les propriétés dont nous disposons, l'agent sera capable de répondre à ces informations et même de proposer d'autres alternatives également. Puis par la suite, ce que l'agent va faire, si le client souhaite organiser une visite, l'agent va pouvoir organiser une visite avec un de nos agents, directement booker un rendez-vous dans notre Google Calendar ou dans n'importe quel outil de rendez-vous que nous utilisons. Ensuite, l'agent va pouvoir notifier notre équipe via Gmail pour que l'équipe soit au courant qu'il y a un nouveau lead, un nouveau prospect qui entre en jeu. Puis à la fin, après tout ça, il va pouvoir uploader, mettre à jour notre CRM. C'est un agent RAG, ok, qui est capable de faire tout ça. Donc, si vous avez ce genre d'agent sur votre site internet qui travaille pour vous H24, franchement, je pense que c'est une des meilleures techniques pour générer des prospects automatiquement sur Internet quand on est un agent immobilier. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer comment est-ce que l'agent réagit avant de pouvoir passer au tutoriel. Admettons que je vienne dans le site Internet, puis que je demande, j'ai vu une maison à Sherbrooke ou à Bromont. Je vais juste écrire, je voudrais, bon, ça n'écrit pas, je voudrais, j'aimerais plus d'infos sur une maison située à Magog. Plus d'infos sur une maison située à Magog que j'ai vu sur votre site. On va voir comment il se comporte. La base de données que j'ai remis à mon agent IA, je l'ai faite avec une agence immobilière. Fait que là, on a tout le processus complet pour acheter une maison au Québec. Je suis au Québec. Frais liés à l'achat d'une maison, la FAQ, les questions fréquentes que les acheteurs posent à cette agence. Puis après, j'ai fait une liste de propriétés fictives dont dispose cette agence IA. On a des condos, on a des terrains, on a des maisons dans plusieurs villes de l'Estrie, de la région de l'Estrie, Magog, Orford, Granby, Sherbrooke. Puis, on a quelques règles pour l'agent immobilier. Cette base de données, vous pouvez la créer vous-même si vous souhaitez faire une vidéo comme ça, ou si vous êtes une agence immobilière que vous avez déjà votre base de données, c'est correct. Donc, pour ça, pour la donner à notre agent IA, RAG, vous cliquez ici, puis vous faites un drag and drop de votre fichier, que moi j'ai déjà mis ici. Après, on va retourner sur notre agent IA. C'est cette base de données-là qu'on a configurée tantôt avec notre HTTP request.
les headers, le JSON, puis c'est tout. Donc, on avait posé une question, soi-disant, comment calculer la mise au fond, la mise au fond au Canada. Puis, il nous a répondu, la mise au fond minimale est de 5%, les maisons entre 500 000 et 1 million de dollars, 5% sur les maisons de plus. Ici, il nous a calculé notre mise au fond. Puis, je vais lui dire que je veux je veux visiter une maison pour ne pas que la vidéo soit longue. Je vais lui dire, pourriez-vous m'organiser une visite? Quelle propriété voudriez-vous visiter? Je pense que j'ai recommencé. Bon, on va y aller comme ça. La maison à Bromont. Fait que je n'ai pas spécifié quelle maison je veux. Je pense qu'il va me demander c'est quoi. Parce qu'on en a plusieurs à l'agence immobilière. Là, il est en train de vérifier la base de données du nom, du type de maison qu'on a en promo. Fait que il m'a donné deux exemples de maisons qu'on a à promo. Si je l'avais où la maison, je vais lui donner le code, vu qu'il m'a envoyé deux codes ici. Je vais juste choisir un ID au hasard. Vous souhaitez visiter la maison Bromont NYHD. Puis-je avoir votre nom et prénom? Et que là, avant de faire ça, j'aimerais comme connecter notre CRM, le Google Sheet. Ici, l'opération, ça sera append hero. À chaque fois qu'on a un nouveau lead, il va aller mettre à jour notre CRM. From list. Si vous utilisez d'autres CRM, vous pouvez faire la même chose. Ici, moi, j'ai créé comme un CRM sur Google Sheet avec nom complet, téléphone, toutes les données que je veux extraire. À continuer comme ça. Ici, bon, je vais le nommer parce que ça, c'est trop long. CRM. Parfait. Mon autre adresse email, adja.bali26@gmail.com. Ok, mais fait que là, je dois comme matcher. Là, il a déjà réservé le meeting. Voulez-vous que je vous envoie la fiche détaillée de la visite par courriel? Ben oui, je peux dire ça, oui. Il a notifié le team, la team. Je sais pas ce que moi je raconte. Hein. Normalement, on est censé recevoir ici. Oui, bien sûr, parfait. Je peux organiser cela pour vous pour commencer. Puis-je avoir votre nom et prénom complet, s'il vous plaît? Ce sont les informations. Je vais lui dire que je m'appelle Marie
Fofana. Ok. Il me demandera les informations step by step pour ne pas que le client soit trop submergé avec beaucoup de questions. Mon adresse email. Mariama. By the way, si vous êtes un agent immobilier au Québec, au Canada et que vous souhaitez travailler avec moi, n'hésitez pas à m'écrire par DM où je vais me faire le plaisir de vous répondre ou encore à booker un rendez-vous avec moi one-on-one pour qu'on puisse discuter de votre projet afin que je puisse connaître c'est quoi vos ambitions, c'est quoi vos inquiétudes concernant l'intelligence artificielle pour qu'on puisse travailler ensemble. Il me demande mon numéro de téléphone, 514-235-69. Bien sûr, c'est un numéro fictif. Numéro de rendez-vous et pour la visite, ma consultation. Est-ce que... Oui, fait que tout ça, il va me demander tout ça. Donc, ça, c'était une démonstration pour vous montrer ce qu'est capable cet agent IA RAG qui dispose d'une base de données, d'une intelligence avec une mémoire. Donc, ce qu'on va faire, on va faire la configuration step by step. OK? Et que pour commencer, on va intégrer un chat trigger. OK? À chaque fois qu'on reçoit un message ou un texte sur notre site internet, vous pouvez configurer avec un message ou encore si vous redirigez directement vos prospects via Telegram ou WhatsApp, c'est totalement à votre convenance. Vous pouvez le configurer ou encore si c'est à travers l'inscription à un formulaire, ce qui sera ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez une autre démonstration, un autre format de vidéo concernant les agents immobiliers au Québec. Je vais me faire un plaisir d'enregistrer une nouvelle vidéo sur ça. Donc pour ça, ici, vous cliquez sur le plus, vous écrivez généralement, non, on chat message, action in the app ici, trigger, vous prenez un chat message ici, je mets ça ici, je vais faire un chat message. C'est juste ici c'est juste ça que vous avez besoin de faire dans ce cas-ci, rien à configurer. Make chat publicly available, c'est si vous voulez configurer ou intégrer cet agent IA sur votre site internet ou sur votre page web. OK? Et que vous aurez juste à cliquer ça ici, puis l'intégrer sur le site internet. Dans ce cas-ci, c'est une démonstration. On va laisser ça comme ça. Ici. Après ça, c'est notre agent IA. Vous savez déjà le faire, j'imagine. C'est juste ici, AI Agent. Celui-là. Vous prenez AI Agent. OK? Donc, après ça, c'est forcément un OpenAI ici. Un chat modèle. Vous pouvez cliquer. OpenAI. Bon, je vais le faire comme ça. Je vais supprimer celui-là. Il y a OpenAI, vous pouvez prendre Anthropic de Claude qui est aussi hyper puissant pour ces modes-là. Mais moi, j'utilise le plus souvent OpenAI parce que c'est celui qui est plus facile. Tu n'as pas besoin de configurer des API et tout. Fait qu'on va prendre le modèle OpenAI.
Puis après, vous pouvez configurer le chat modèle que vous voulez. Moi, je vais laisser sur GPT-5 mini. Vous pouvez également prendre le 4o qui est moins consommateur. Puis la mémoire, c'est très très important que vous donniez, que vous octroyiez une mémoire à votre agent IA pour qu'il puisse se rappeler de toute la conversation pour ne pas qu'il ait à halluciner, ok? Donc, le nombre de messages qu'il puisse se rappeler, vous pouvez en mettre, ça dépend de ce que vous voulez. Si la conversation est longue, mettez toujours une longue durée. Je vais laisser à 15 pour ce cas-ci. Après, les outils ici, on va intégrer un HTTP request parce que ça sera notre base de données. Vous cliquez sur plus, vous prenez le HTTP request. Normalement, vous prenez la méthode post. OK. Ici, on va utiliser une base de données qu'on appelle Pinecone. Je vais vous montrer comment aller chercher le URL pour pouvoir le copier-coller dans le HTTP request. Compte Pinecone pour pouvoir utiliser l'assistant IA de Pinecone. OK. Une fois dans Pinecone, normalement, vous devez créer un index. Après ça, vous venez dans Assistant, puis vous cliquez sur Create an Assistant. Vous donnez un nom à votre assistant, puis vous cliquez sur Create. OK. API Key, on va s'en servir bientôt. Donc, pour pouvoir récupérer l'URL à donner à notre HTTP request, on va simplement venir dans Doc ici, cliquer sur Document, qui est Doc. On va cliquer sur Create an Assistant. Pour le URL, vous cliquez sur Catch VFan Assistant, puis ici, c'est ce URL-là que vous copiez-collez. Vous copiez-collez ici. Ensuite, ici, ça sera votre assistant name, le nom de votre assistant que vous avez déjà créé sur Pinecone. OK. Moi, dans mon cas, c'est Alex. Vous mettez juste Alex. Après, on va send les headers. On va envoyer les headers. Ici, ça sera key. OK. Puis, la valeur, ça sera votre API key de Pinecone. Pour ça, vous venez dans API Key, vous créez une nouvelle API, comme vous faites généralement dans OpenAI, c'est pareil. Ici, Create an API Key. Vous donnez un nom à votre API, vous créez. Après, vous copiez ça ici. Vous collez ensuite ici. Puis le deuxième header, ça sera Application JSON. C'est ici, dans le fond, je vais dans le HTTP request ici. Le deuxième header, c'est celui-là. Vous copiez, vous collez ici. Ici, Application JSON. Vous enlevez celui-là. Vous le mettez ici. Attention, enlevez les deux points. Bon, c'est bon. Puis, on va send le body. Le body, c'est les informations qu'on va récupérer dans notre base de données qu'on va send ici. Specify body, on va prendre using JSON file. C'est ce qu'on va copier-coller ici. Tout ça jusqu'ici. Moi, ce que je fais pour que ce JSON-là puisse fonctionner, vu que je suis une personne no-code, j'ai pas envie de me casser la tête à créer du code. Je vais prendre ce JSON-là, puis je vais le donner à Claude. Ok, je vais lui dire en anglais ou en français, là. Mais c'est mieux. Moi, j'aime trop lui parler en anglais. Here is a JSON
format. Voici un JSON format en français. Please make it work for N8N. Voici un JSON format. Please configure-le afin que ça soit afin de me donner en retour un JSON valide pour N8N. Puis vous l'envoyez. Ça va prendre peut-être une à 2 secondes. Claude va vous envoyer un JSON format valide. Vous pouvez le prendre ensuite, le copier-coller. Vous voyez, il a répondu. C'est ça. Puis vous prenez celui-là. Vous copiez-coller ici. Sauf que ici, votre contenu, vous effacez ça. Puis, normalement, ça sera l'output, le message qui a été envoyé. La question du site du client sur le site internet. On va voir ça tout à l'heure. C'est comme combien, comment, je vais lui dire comment calculer la mise de fonds pour qu'on puisse avoir des données. Vous voyez, il est allé chercher dans notre base de données. Ah, j'ai oublié de vous spécifier ça. Dans le fond, quand vous créez votre assistant ici, puis que vous le nommez, il faut que vous lui donniez un fichier, une base de données ici, ok? Vous pouvez le créer sur ChatGPT ou si vous êtes une agence immobilière et que vous avez déjà votre base de données client, votre base de données propriété dont vous disposez. Vous cliquez ici, drag and drop, puis vous téléchargez directement cette base de données-là. Je vais l'ouvrir pour vous montrer celle que j'ai déjà créée en attendant que notre agent nous réponde. Donc, moi, cette base de données, l'agence est une agence fictive, Nova Habitat. Processus complet pour acheter à mon agent IA. Je l'ai faite avec une agence immobilière. Fait que là, on a tout le processus complet pour acheter une maison au Québec. Je suis au Québec. Frais liés à l'achat d'une maison, la FAQ, les questions fréquentes que les acheteurs posent à cette agence. Puis après, j'ai fait une liste de propriétés fictives dont dispose cette agence IA. On a des condos, on a des terrains, on a des maisons dans plusieurs villes de l'Estrie, de la région de l'Estrie, Magog, Orford, Granby, Sherbrooke. Puis, on a quelques règles pour l'agent immobilier. Cette base de données, vous pouvez la créer vous-même si vous souhaitez faire une vidéo comme ça ou si vous êtes une agence immobilière que vous avez déjà votre base de données, c'est correct. Donc, pour ça, pour la donner à notre agent IA, RAG, vous cliquez ici, puis vous faites un drag and drop de votre fichier que moi j'ai déjà mis ici. Après, on va retourner sur notre agent IA. C'est cette base de données-là qu'on a configurée tantôt avec notre HTTP request, les headers, le JSON, puis c'est tout. Donc, on avait posé une question, soi-disant, comment calculer la mise au fond, au Canada. Puis, il nous a répondu, la mise au fonds minimale est de 5%, les maisons entre 500 000 et 1 million de dollars, 5%
sur les maisons de plus ici. Il nous a calculé notre mise au fond. Puis, je vais lui dire que je veux je veux visiter une maison pour ne pas que la vidéo soit longue. Je vais lui dire, pourriez-vous m'organiser une visite? Quelle propriété voudriez-vous visiter? Ah, je pense que j'ai recommencé. Bon, on va y aller comme ça. La maison à Bromont. Fait que je n'ai pas spécifié quelle maison je veux. Je pense qu'il va me demander c'est quoi. Parce qu'on en a plusieurs à l'agence immobilière. Là, il est en train de vérifier la base de données du nom, du type de maison qu'on a en promo. Fait que il m'a donné deux exemples de maisons qu'on a à Bromont. Si je l'avais où la maison, je vais lui donner le code, vu qu'il m'a envoyé deux codes ici. Je vais juste choisir un ID au hasard. Vous souhaitez visiter la maison Bromont NYHD. Puis-je avoir votre nom et prénom? Et que là, avant de faire ça, j'aimerais comme connecter notre CRM, le Google Sheet. Ici, l'opération, ça sera append hero. À chaque fois qu'on a un nouveau lead, il va aller mettre à jour notre CRM. From list. Si vous utilisez d'autres CRM, vous pouvez faire la même chose. Ici, moi, j'ai créé comme un CRM sur Google Sheet avec nom complet, téléphone, toutes les données que je veux extraire, que je veux recevoir du client. OK. Donc, on va continuer comme ça ici. Bon, je vais le renommer parce que ça, c'est trop long. Un CRM. Parfait. Mon nom et prénom, Mariam Fofana. Numéro de téléphone, c'est quelqu'un. OK. Mon adresse email pour qu'il puisse. Bon, je vais mettre comme mon autre adresse email, adjabali26@gmail.com. OK, mais fait que là, je dois comme matcher. Je pense qu'il faut comme. J'enlève ça avant. On va le remettre plus tard. J'ai noté.
Quelle heure samedi à 11 heures? Là, il a déjà réservé le médecin. Donc, pour mon rendez-vous, il m'a demandé mon nom, la date et l'heure ce lundi. Vendredi prochain. Vendredi prochain à midi. Le 11. Juste pour voir s'il utilise cet outil-là. Comme ça. On va fixer ça, the calendar ID, make sure you have. Ok, ben c'est juste ici. Donc, au lieu de faire by ID, from list. Parfait, on va run à nouveau. Parfait. On va recommencer, voir si tout est bon, tout est beau, tout est correct. Souhaitez-vous recevoir un rappel ou autre chose? Bon, je vais lui dire oui. Un rappel par mail la veille. Ouais, il me demande même si je veux recevoir un rappel. Dans le fond, ça se fait automatiquement. Vous pouvez configurer ce rappel-là automatiquement, genre avant chaque rendez-vous, peut-être 2 heures avant ou un jour avant, votre client va recevoir une notification. Si. Bonjour. Je voudrais avoir plus d'infos sur le condo situé sur un condo. Bon, je vais dire sur l'achat d'un condo parce que sur l'achat d'un condo. Là, il est en train de vérifier notre base de données, voir quels sont les types de condos qu'on a, dans quelle ville on a. Puis, il va me proposer sûrement un condo. Il peut également me poser certaines questions concernant c'est quoi que je recherche et tout. Puis là, il m'a sorti le résumé des principales étapes concernant l'achat d'un condo. C'est le processus d'achat dans le fond. Bon, je vais dire, on va passer directement, sinon ça sera long. Je voudrais organiser un rendez-vous avec un agent. Je peux m'occuper de ça. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Marianne Fofana.
mon adresse courriel, mariama.gmail.com. Mon numéro de téléphone, ça serait 1 438 222 56 56. Là, il est en train de récupérer mes données pour les passer ensuite dans notre CRM. Il me demande une date approximative. Je dirais demain à midi. Je vais voir s'il connaît comme... Ok. Il a créé normalement l'événement sur mon Google Calendar, sauf que parfait, normalement il a uploadé. Voilà, il a uploadé les informations sur notre CRM, la date de meeting, l'intérêt, achat d'un condo, l'email, le numéro de téléphone, vu que j'ai pas bien fourni mon numéro de téléphone, et que ça sort erreur, mais si j'avais mis comme un plus un whatever, ça serait bien. Il a créé l'événement dans Google Calendar. Pour vous montrer qu'avec cet agent IA, on est capable d'obtenir des leads automatiquement H24 si vous avez un site ou si vous avez une agence immobilière et que vous souhaitez obtenir des leads automatiquement sans devoir perdre certains quand vous dormez ou que l'agence est fermée. C'est totalement un agent avec une base de données, avec une mémoire qui serait très, très important pour vous. By the way, si vous souhaitez configurer ce genre d'agent pour votre agence IA, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à me contacter par email et je vais me faire un plaisir de discuter avec vous, voir quelles sont les possibilités d'implémenter l'intelligence artificielle dans votre agence. Si vous êtes une agence immobilière et que vous aimeriez implémenter cet agent IA dans votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter. Je vais laisser mon adresse email dans la description et on va faire un call one-on-one pour discuter du projet qui va vous générer et vous sauver plusieurs leads de perdus.